UNESCO, le delta du Saloum, qui est l'un des sites les plus attrayants du Sénégal, un paradis naturel pour les touristes. La zone a d'innombrables atouts, sites archéologiques, les îles et les bras de mer se partagent ce décor avec une baie qui vous plonge dans l'évasion. Avec Claire Diop. La localité est un endroit paradisiaque tel dans un rêve. Le delta du Saloum, c'est un immense univers amphibie où l'eau et la terre s'entremêlent pour former un dédale fascinant d'îles et de bras de mer. Parfait brassage entre culture et nature, le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons des sites archéologiques qui témoignent de la présence humaine il y a plus de 3000 ans. Sur le plan naturel, nous avons des aires marines protégées, nous avons des parcs, mais le delta du Saloum aussi est une réserve de biosphère. Donc il a été aussi inscrit sur le site Ramsar et il fait partie aussi des clubs des plus belles baies du monde. Le delta du Saloum, un écosystème d'exception. Sur place, le potentiel est énorme. Conscient des opportunités, dans le cadre de la promotion du tourisme, toute une stratégie est déployée. On a souffert quand même de la vastuité des routes, mais il y avait aussi le pont de Foundiougne qui ne fonctionnait pas, donc ça fait que la région était très peu connue. Et maintenant, avec ce pont de Foundiougne, avec maintenant l'état des routes, donc la zone est beaucoup plus connue et nous accueillons beaucoup plus de touristes. Parmi les fidèles touristes qui visitent la zone figurent en bonne place des étrangers, français, belges, flamands et espagnols, mais aussi des Sénégalais et surtout des Gambiens. Et l'activité fait vivre les communautés. Dans cette zone-là, quand le tourisme marche, tout marche. Donc il y a les hôtels quand même qui souvent qui sont remplis. Nous avons l'agriculture, on l'oublie très souvent, mais quand même la majeure partie de nos campements est des hôtels. Donc ils se ravitaillent en matière d'agriculture, en matière de tout ce qui est fruits, mais tout ce qui est légumes au niveau local. Dans la stratégie de promotion toujours, l'implantation du centre d'interprétation de Toubacouta. Avec les communautés, avec la commune de Toubacouta, nous organisons une grande activité culturelle, le festival Diomi Badia, et ça permet quand même de rassembler les communautés. Nous l'organisons d'ailleurs avec notre pays frère, la Gambie, pour réfléchir ensemble sur le développement touristique. Parce que l'année dernière, le thème de notre festival, c'était sur quand même tourisme et changement climatique. Dans le centre, un musée où sont exposés différents objets. Ici, toute une culture, la tradition des anciens immortalisés. Ces œuvres, un pont entre le passé et le présent pour que jamais l'histoire ne s'oublie. Et c'est une page